Salut, c'est Scali, on se retrouve dans cette nouvelle petite vidéo qui est consacrée aux plots et à l'espace entre les plots. Alors, tu as sûrement vu la vidéo d'avant qui te parlait du matériel dont tu avais besoin. Je complète un petit peu avec du matériel qui n'est pas indispensable mais qui peut beaucoup t'aider, c'est le double décamètre. Voilà, c'est un truc comme ça qui fait 20 mètres de long. Grâce à ça, tu vas pouvoir faire des tracés plus facilement. C'est pas obligatoire, hein, tu peux te démerder autrement, mais franchement, si tu l'as, si tu as l'intention de faire du slalom sur plusieurs espaces, je te conseille d'acheter ça. Tu mets un repère, tous les 80 cm, tu mets de la peinture ou du feutre. Comme ça, ça permet de l'ouvrir. Et à tous les 80 cm, comme tu auras un repère de couleur, tu mets le plot, hop. Tu traces au sol avec soit de la bombe, soit de la craie, soit un feutre Posca. C'est le mieux. Je trouve que le feutre Posca, c'est le mieux. Ça tient bien longtemps et tout ça. Et en plus, c'est facile à transporter, ça coule pas, c'est petit. Voilà. Donc, tu allonges ton double décamètre, tu mets du feutre Posca tous les 80 cm comme tu auras fait un repère sur ton double décamètre, et ensuite tu as juste à poser tes plots. Voilà. Donc pour ce qui est de l'espacement entre les plots, en moyenne on utilise un espacement de 80 cm, ça donne ça. Tac. 80 cm c'est à peu près la longueur de 2 patins. Avec ça tu peux faire toutes les figures quasiment, c'est ce qu'on utilise le plus comme espacement. Maintenant, quand tu débutes, c'est pas forcément le meilleur espacement. Là, je t'ai mis les 3 espacements qu'on a en compétition et que tu pourras utiliser. Donc, tu as le grand, c'est 1,20 m entre chaque plot. C'est pour toutes les figures que tu apprends en marche avant, en marche arrière au début, les figures accroupies. C'est pour que tu aies le temps de faire des figures dans l'axe. Ensuite, à 80 cm, donc c'est le plus utilisé, où on fait les figures à la fois latérales, de côté, donc comme ça, et à la fois de face et de dos. En fait, on fait tout avec ça. Et après, tu as un espacement de 50 cm qui est à peu près un peu plus que la longueur du patin. Et là, c'est vraiment les figures un peu plus dansées, un peu plus de côté. Et c'est un peu plus difficile puisque c'est plus resserré. Voilà. Et avec ces 3 espacements, c'est ce qu'on utilise en compétition, mais je ferai une autre vidéo pour expliquer tout ça. Voilà. Là, on va débuter les premières figures. Donc moi, je te conseille de mettre 1,20 m, entre 80 et 1,20 m. Donc pour que ce soit plus facile, si tu as fait un décamètre et que tu as tracé tous les 80 cm, en fait le truc qui est simple, c'est que tu prends ton espacement de 80 et en fait tu mets la moitié de l'espace et tu enlèves le prochain. Là tu as un espacement d'1,20 m. Tu as 80 plus 40, donc 1,20 m, hop, et 1 sur 2, tu enlèves. Voilà, comme ça tu te retrouves avec 1,20 m entre chaque plot. Tu fais ça sur tout le long et pour toutes les premières figures que tu vas devoir apprendre, ça va être beaucoup plus facile avec 1,20 m. Si c'est encore trop serré, si tu trouves que les premières figures sont trop difficiles, tu peux aller jusqu'à 1,60 m et du coup, bah, encore plus simple, hein. Tu mets un plot sur 2 seulement, tac. Voilà, je me suis gouré, c'est ça. Impeccable, comme ça. Voilà, tu as 1,60 m entre chaque plot. Et là, tu as largement le temps de croiser, décroiser, de faire tes figures. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop large. Je pense qu'à 1,20 m, c'est quand même pas mal. Voilà. J'ai tout dit, je crois, hein. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Prochaine vidéo, on attaque la première figure de slalom, qui est la godille. A tout de suite.